Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir et même un immense privilège que je vous présente aujourd'hui Benjamin. Salut Benjamin. Salut Nouma. Bon, Benjamin est un grand fan de la marque. Alors pour ce qui est de ma tenue, avant les commentaires, sachez d'abord que je suis naturellement un beau gosse, ça va avec, le kit est complet. Mais en fait Benjamin est venu nous présenter ce superbe véhicule dont on va parler tout de suite. Et puis on en a profité, on aime bien être proche quand même de nos clients pour tourner ensemble des clips qui vous restent à découvrir au sujet des nouvelles lunettes Savage Gear. Mais c'est une autre histoire, vous découvrirez ça plus tard. Aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est cet extraordinaire véhicule qui a fait un buzz terrible sur internet, vous l'avez tous vu. Et je lui posais simplement les questions qu'on se pose tous. Pourquoi avoir choisi de faire du covering? Première question. Pourquoi le C15? Deuxième question. Troisième question. Pourquoi Savage Gear? Le pourquoi, c'est déjà je fais du graffiti à la base depuis un certain nombre d'années. Du graffiti, tu m'as dit à assez haut niveau. J'ai quand même eu un bon niveau dans le graphe. N'oublie pas de parler un peu fort. Et tu m'as dit que tu faisais du graffiti pendant combien de temps? J'ai commencé il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Combien d'heures de garde à vue? Pas mal aussi. Pas mal. Ouais. Ok. Donc tu t'es un peu rangé des voitures, comme on dit, et même c'est le cas de le dire. Alors pourquoi ce C15? Parce que bon, il y a une tradition de la seigneurie en France quand même. Moi je connais rien aux bagnoles, mais je sais qu'il y a des collectionneurs et des gens qui sont fous de ce véhicule, qui est un véhicule en plus qui est très connu même via le vieux cinéma français, parce que c'est un symbole de ruralité. C'est ça. Mais alors le C15 en particulier, pourquoi cette machine? Pour moi le C15 c'est quand même la voiture emblématique du pêcheur à la base, donc ça avait du coup tout son sens. C'est le SUV du pauvre un peu quoi finalement, C15, pendant des longtemps. C'est ça, et qui passe partout. Réellement partout. Réellement partout. Contrairement à certains SUV. Voilà, et bon après du coup vu que je suis quand même fan de Savage, je me suis dit j'ai quelque chose à faire, d'où le covering Savage pour que ça soit bien clair pour tout le monde que je suis un fanatique. Oui, alors j'allais dire, tu dois pas passer complètement inaperçu, non? Beaucoup moins que je le pensais au final. C'est vrai que... C'était quoi les premières réactions? Du klaxonnage sur le périph' toulousain en me montrant du doigt, c'est génial. Mais vraiment le truc que j'adore c'est des enfants qui ont 3-4 ans. Et c'est là où qui connaissent pas Savage, qui connaissent rien. Et c'est un aimant, et voir leur mère les traîner et eux rester accrochés dessus, c'est une satisfaction énorme. Parce qu'il faut le dire, avec la standardisation, y compris des goûts, toutes les voitures aujourd'hui se ressemblent, il n'y a aucune prise de risque. Ça fait quand même plaisir de voir des véhicules comme ça circuler. Bon, mais j'imagine que ça a dû être quelques heures de boulot quand même, non? Il y a pas mal d'heures de boulot, il y a 300 heures de boulot à peu près. 300 heures de boulot, ouais. D'accord. Et puis il y a dû y avoir de la mécanique aussi un petit peu dessus. Du démontage mais assez simple, ça c'est un C15. Tu peux nous montrer ce que tu as utilisé pour faire? Parce que j'ai vu les vidéos que tu as partagées, elles ont circulé partout dans le monde d'ailleurs ces vidéos. Tu as un système de pochoir, tu veux bien nous montrer ça? Oui. Allez go. Alors ça c'est un des pochoirs que tu as réalisé pour pouvoir faire par exemple ce logo qu'on voit ici. Mais le pochoir en lui-même c'est déjà une aventure, j'imagine. Comment on réalise ça? C'est quoi d'ailleurs ce matériau là? C'est du carton, une feuille de carton que j'ai acheté exprès pour pouvoir bien transférer. Alors le truc c'est que j'ai déjà dû rassembler 4 feuilles à 4 pour avoir la dimension que je voulais. Ah oui effectivement, ça représente à peu près, exact. Et donc découper ce papier une fois bien assemblé pour pouvoir le retransférer sur le carton. D'accord, donc en fait il y a un pochoir qui fait un deuxième pochoir. Exactement. Qui sera le pochoir définitif. Et ça. comment tu opères la découpe? Au cutter. Bordel. Au cutter. Et combien de temps il te faut pour faire ça? Tous les pochoirs que j'ai fait, j'en ai eu à peu près pour 50 heures. 50 heures? 50 heures. La vache. Et donc après, pochoir, c'est à la bombe j'imagine. C'est ça, c'est ça. Tu transfères dessus. Mais j'imagine qu'après il faut l'enlever proprement pour que ça soit... Des opérations, des procédés à faire, bien protéger le reste, sinon c'est une histoire sans fin quoi. Mais alors on voit aussi quand même que par exemple là je vois le pare-choc, je sais plus qu'on appelle ça, la calandre. Ouais. La calandre, voilà. La calandre c'est pas là où il y a les mecs qui parlent comme ça? Ah non je confonds. Donc la calandre, ça tu le fais comment? C'est pareil, c'est bombé comme ça? J'ai tout fait à la bombe. Ah ouais? J'ai tout fait à la bombe. Parce qu'on dirait vraiment que c'est la matière elle-même. Parce qu'on peut pas se rendre compte à l'image, mais la finition en fait elle est top parce qu'on a l'impression que c'est la matière elle-même qui est teintée dans la masse comme ça. C'est ça, c'est la magie de la bombe on va dire.
Ah bah ouais, parle-en avec Aïda. Et d'accord. Et alors, donc tu es venu de Toulouse pour nous voir, donc Toulouse-Bordeaux, faut 2 heures. Ouais, Comment s'est passé le trajet? plutôt bien, mais moi je mets pas 2 heures. À un moment, je t'ai contacté, tu m'as dit je suis en pause, je laisse refroidir le moteur. Exactement. Le but c'était de pouvoir arriver et surtout de pouvoir repartir aussi. Ah mais je savais, c'est chaud hein. Mm. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, félicitations. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce véhicule? Ben, qu'il est unique au monde, je pense. Ben, je pense que tu peux faire la culbute 2 fois si tu le revends un jour. Hein? Ouais, T'as pas prévu de le revendre? non. Bon voilà, parce que je sais que la question allait se poser. Et surtout, ne le contactez pas pour lui dire que vous voulez qu'il le fasse pour votre bagnole. Je pense que t'as pas envie de te recoller ça sur la bagnole de quelqu'un d'autre. Non, Sauf très gros billet peut-être? je pense même pas. Même pas. Comme ça, la voiture est vraiment unique. C'est un peu ça. En tout cas, vraiment merci Benjamin. Bah, d'abord, tu représentes vraiment, je trouve, la faveur de certains pêcheurs pour Savage Gear. Et Merci. puis, c'est la première fois qu'on se rencontrait hier, en vrai. Exactement, Et on a passé 2 jours extra ensemble. j'avoue. Il a participé au tournage, donc vous le verrez dans les clips. Il a pu voir comment on travaille aussi, c'est pas toujours inintéressant. Enfin, travailler, peut-être un grand mot. Et bah écoute, on continue là-dessus sur les réseaux avec ta bagnole. Merci mec. C'est gentil. Bonne continuation. Merci à toi.